Merci beaucoup. Il a dit que vous avez très nombreux à nous suivre en ce moment. Dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Sur votre demande, nous avons voulu faire cette analyse. J'espère que Bandeko Misusu pour compléter, biso soki bazali disponible nenge toyokanaki na bango, mais sinon nous sommes là justement pour essayer d'analyser avec vous la situation qui se vit dans notre pays et surtout la réalité oyo biso nyonso tozali appelé à connaître, parce que ceux qui toyebi yango te et que ça vraiment difficile de notre part, il y a pour arriver à résoudre le problème. Je commence directement. Bino bandeko nyonso bolingaka, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tolingi d'abord to banda mbala moko ya kolobela sur ce sujet-là. Éric Prince, né le 6 juin 1969 à Hollande, na Michigan. Azali, un ancien membre, il y a SEAL, le force spécial, il y a États-Unis, le Navy, connu sous... bon, je crois que c'est ça l'essentiel. Au Nangaki n'a pas ça, parce que les autres éléments, vous pouvez en trouver. Le monsieur Otouti Kolobawa, Azali, un ancien militaire, il y a armée américaine. Et Yende Azali, créateur, il y a société, où Azali militaire privé, où Yoba Bengaki d'abord Académie, enseignement Blackwater. Yende Azali, initiateur, il y a cette structure-là. C'est une entreprise privée où ils ont s'occuper na Matali armée, c'est-à-dire c'est une armée, une organisation paramilitaire, et Azali privé où ils s'occupe na Matali sécurisation. Il y a personnalité VIP, site stratégique, bango vraiment sécuriser kayango, bazali bato nyonso bayebi o qui para makambo ya politique internationale bayebi, et ce qu'ils ont fait basala en Afghanistan, basala en Irak, l'Amérique, les États américains utilisent bango pour na kosala ba acte mususu ki ba moni que leur armée ne peut pas agir en tant que telle. Azali PDG, il y a cette structure-là, et pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup de scandales par rapport à Makambo, Basalaki na Iran, Basalaki na Afghanistan. Les gens ont eu à en parler, en tout cas, le Belaki en Mingi, le coup là, monaki que Makambo na Bango, ils ont mis à jour, ils ont mis à la place publique. Ils ont cherché maintenant à étouffer l'affaire en changeant la dénomination de leur structure. Mutuana o tozobeta lisolo a solo laka na Félix Tshisekedi. Bakutana na Félix Tshisekedi, bandeko na biso ya Union Sacrée et surtout bato ya IDPS balobelaka yango mingi, parce que pona bango bamonaki que azali muto ya koki ko trouver solution pona bango. Bandeko na ngai boyokaki que Félix Tshisekedi a signé accord avec les Américains. Jusque-là, ce n'est pas l'administration américaine, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le régime américain, non. Ezali, une structure privée. Et je crois que dans l'émission, l'analyse à Souka na Salaki, na Lobelaki Yango, et puis dans l'émission à Souka na Salaki na Kinshasa, ndeko na biso Marius na Lobelaki Yango. Ba signé accord avec Blackwater pour sécuriser un certain nombre de sites. Ba site yango ezali essentiellement ba site oyo ya ba américain baza ko exploiter
ba matière première et pas na biso. C'est dans ces contextes-là, nde bango ba signaki na bango ba accord pour sécuriser les sites. Mais ba élargissaki leur démarche pour balingi ko intégrer une autre donne, c'est-à-dire balingi ba utiliser bango na niveau ya ba frontière na biso pour juguler la fraude minière. Bango va intervenir avec leur technologie pour identifier la matière et là pour faciliter la traçabilité de nos matières. Mais alors qu'en réalité, derrière ces démarches, ezali na ba élément mosusu oyo baza ko mettre à nuque, baza ko lobela yango te. Et je crois que on va essayer d'en parler ici. Soki bandeko oyo de cela qui na bango to senga ki assez que ba intervenir ceux qui va kozala en tout cas et kozala malamu mingi. Les 16 na les 17 toute la presse en a parlé. L'accord au Basignaki entre le fondateur, il y a Blackwater et Rick Prince, na le gouvernement congolais pour la sécurisation, n'est-ce pas? Il y a la richesse minérale, Basignaki, toute la presse en a parlé. Donc, vous voyez que ezali accord entre l'État congolais na l'État américain. Ezali accord entre l'État congolais et les privés américains. C'est vrai que na sima ya structure wana Blackwater, il y a certains politiques américains qui sont derrière, notamment le président américain à soutenir Bango parce que il est le quoi azali homme d'affaires, opérateur économique, azali na ba allié mingi o bazali ba opérateur économique, ba partenaire belé ba opérateur économique, ba rekuraka na structure oyo yango ba signaki ba accord kaka na moto za koloba pour que Bango va intervenir. Ces éléments ezali accessibles à tout le monde. C'est-à-dire mutu nyonso alingi ayeba akoyeba yango. Azali effectivement mutu ya Trump. C'est quelqu'un qui a eu à être utilisé dans le monde pour sécuriser les intérêts des multinationales américaines. Mais le lot a signé un accord avec la République démocratique du Congo. Et le coup de Sengeni a bisoto yeba. Ils ont dit que lorsque M. Félix a accédé au pouvoir, Basenga Kanaye pour bénéficier d'un accompagnement américain. Alongo, Azongisa Bango na place de choix en matière d'exploitation minière. Parce que de 2016 à 2017, les Américains s'étaient résolus de se désengager en matière d'exploitation, il y a des matières précieuses na biso. Bazalaki na tenke fumuru me mining. L'essentiel, il y a des actifs miniers wana et banaï ko appartenir na ba américains. Le gouvernement congolais était surpris d'apprendre par les médias que les Américains avaient vendu leurs actifs miniers à un consortium chinois. Et ça l'a tollé. Et nous avons été consultés par certaines chaînes de l'époque, je cite ici, notamment Télé 50, pour en parler. Tout le Belaka Yango, on s'était vraiment documenté. Et nous sommes rendus compte que Basalaki Yango, justement, parce que les Américains, déjà, ils avaient maximisé leur profitabilité, mais en même temps, ils ne trouvaient plus d'opportunité à continuer à extraire parce qu'ils avaient constitué stock, il y a des matières précieuses louana. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu. Il s'est posé un problème, il y a procédure. Parce que comme l'État congolais avait des parts, Nakati wana, des actions, et Bongaki va associer
dans le débat, la discussion sur la vente. Et fort malheureusement, cela n'a pas été fait. Et je crois que Bateau va s'intéresser à Namakambouana, Bakoki, trouver des éléments d'information par rapport à ça. Je crois que vous êtes en ligne. Mais là, c'est que cette démarche ne va pas qu'apporter des solutions d'après ce que eux nous présentent. Baza qu'on présentait en gros la moko ya sous ya solution parce que si cette structure intervenait dans cette zone et coquille réduire makambo ebele, c'est-à-dire l'exploitation illicite de la matière première et naturellement ça va avoir une incidence sur le financement il y a ba opération militaire na kati ya ba groupe wana. Mais il y a un autre élément où tout développer en gros l'élo. Voilà pourquoi on dit ndeko na biso ya union sacrée baza ko beta maboko baza ko mona que ezali pona bango réussite alors qu'en réalité ezali ko présager une grande crise. Mais peut-être que bango va intégrer en monante. Le débat entre la Chine et les États-Unis, je dirais c'est un débat séculier. Pendant plusieurs années, les Américains, c'est ce qu'on appelle la délocalisation. Démontaki, unité de production à Bango, c'est-à-dire la phase d'industrialisation de l'économie, memaki ango dans d'autres pays justement par rapport à la situation à main-d'œuvre. Comme ça, là, pour implanter l'essentiel de leurs usines en Chine. Ils ont à Chine, na Taïwan, na Inde, installé parce que là-bas, la main-d'œuvre était facile. Ils ont commencé à produire. Et dans leur production, l'essentiel pour la Bango, c'était les marques. Ce n'était pas, en fait, le produit en soi. C'était la marque. C'est-à-dire, ils produisent en Chine, mais, tient la marque et pas la Bango. En ces moments-là, ils garantissent plus la profitabilité des entreprises. Et je crois que ce débat a commencé depuis les années 80, 90. Les gens ont parlé et la Chine en a profité. La Chine a investi dans son personnel. La Chine a investi dans la reproduction de mêmes éléments, de mêmes produits. Bandi qu'on reproduit le contrefaçon et qu'aux ampleurs, et après, il y a une concurrence qui a été créée. Aujourd'hui, par exemple, ma marque locale à Huawei, les aliments, il y a des éléments Oyo et ça dit que la technologie chinoise est à peine en ampleur. Les aliments, ma marque Michouchou, Oyo, ils ont intervenir, ils ont vraiment dominé sur le marché. Pendant que Trump était président aux États-Unis, il avait créé une crise commerciale. La crise consistait à stopper, n'est-ce pas, à stopper la vente ou la fourniture en puces na Huawei. Parce que Huawei concurrençait de marques américaines. Et parmi les marques Wana, il y avait les marques Apple. Les marques Apple et connaîtra qui problème parce que justement, Huawei avait concurrencé leurs produits. Alors, pour stopper, les Américains se sont décidés de ne plus vendre les puces aux États qui est censé dans la production, il y a Huawei. Et les Chinois, réalisent ça qui, je crois que, et ça qui pensa pression makasi. Au-delà de ça, le monde devenant bipolaire, avec d'un côté l'OTAN, où les Américains ont gardé leur influence, et de l'autre côté, il y a BRICS. Et dans BRICS, il y a notamment la Chine. La Chine fait partie de ces grandes puissances, où baza pour faire face aux États-Unis sur le plan économique et dans une certaine mesure sur le plan technologique et militaire. Et donc, pour la Bango, les Américains, la meilleure manière de stopper la réalité où on a expansion ou sinon le sort économique, il y a
il y a Spectre, autre, Kobenga, BRICS, c'était de retarder, n'est-ce pas, l'évolution de Bango. Parce que dans le cas, il y a des débats, il y a les débats, il y a migration technologique, il y a transition énergétique. C'est-à-dire, on veut se débarrasser de la source polluante, nuance énergie. Ils veulent maintenant avoir une énergie propre. Donc, dans cette dynamique, la technologie, l'avancée technologique est commis l'élément essentiel, il y a compétition internationale. C'est-à-dire que les gens veulent assez que la nouvelle technologie est la plus accessible parce que le marché devient de plus en plus exigeante. Les gens veulent l'innovation et l'innovation sous-entend la production et la production induit inéluctablement l'énergie et la pollution, tout ça. Ils sont dans cette logique. Et ces grands débats, et bandaki makasi na Copenhague. Na Copenhague. Parce que dans Copenhague, lorsqu'il s'agit dans les discussions, il y a cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, bandaki koloba sur la nécessité d'appliquer le protocole de Kyoto. Ces protocoles, Oyo et Zalaki, dûment acceptés par tout le monde, mais monaki après évaluation qu'ils avaient échoué. Il fallait maintenant investir davantage dans la transition énergétique pour réduire les émissions anthropiques à gaz à effet de serre. Et cela a été renforcé dans la COP21, au Samaki en France. Les gens ont vu qu'effectivement, il fallait que les deux États, les États-Unis et la Chine, réduire les émissions. Pour qu'on produise près de la moitié de l'émission mondiale. Il fallait maintenant aller vers. Et devant cette exigence, la nouvelle technologie est l'allié essentiel. On a pour ça, il y a des matières où les stratégiques. Il y a le cobalt, il y a le coltan, il y a tous ces éléments, il y a le cuivre. Cobalt, il y a un déjà pour faciliter la production, il y a batterie, l'énergie. Le cuivre est là pour faciliter le transport, c'est-à-dire les circuits, il y a courant. Ils ont besoin de ces matières-là. Ils ont aussi besoin des autres matières au bazar là dans la technologie. Alors, la Chine, pendant que les États-Unis, Azalaki un peu Alalaki, la Chine s'est organisée à telle enseigne que a gagné marché et belé en Afrique. Et tant qu'on a gagné marché et belé en Afrique, à côté na Congo, la Chine avait pratiquement la place de choix chez nous. Le contrat chinois, il y a d'autres consortiums, il y a les Chinois qui ont gagné marché, le Chinois, le particulier chinois ont gagné beaucoup de marchés, dominer toute cette partie. Et les Américains se sont décidés, n'est-ce pas, il y a que Zonga, na scène, pour gagner, pas dans le souci d'avoir les matières premières, mais plutôt dans le souci de stopper l'évolution, il y a Chine par rapport, il y a technologie, et pour y arriver, ils doivent réduire l'accès na matière première. Et je crois que Bandeko Balandagi Biso Baebi que lorsque Félix Tshisekedi à côté na le Yenge avec Mike Hammer, l'ancien ambassadeur américain chez nous, au Bandeko Benga Nzita, Alingaki, n'est-ce pas, assez que annuler le contrat chinois. Batindi Alingeti, qui est utilisé comme chien aboyeur, abanda pour diaboliser le contrat, le dit contrat chinois. Makomaki na niveau, il y a quoi annuler. Ils se sont même déplacés vers la Chine. Et je crois que Bato Balanda Kinga était vraiment dur. Dans l'accès, il n'a pas qu'il n'avait pas la maîtrise du contrat, mais surtout la procédure n'a pas maîtrisé. Et j'avais insisté sur un fait. Si Félix Tshisekedi s'hasardait à entrer dans cette guerre entre les puissances, Bissonde te compatir. Parce que le Congo n'a pas le poids d'entrer dans cette guerre mondiale ou dans cette guerre internationale. Où ils allaient essentiellement économique, mais allaient confirmer ou réaffirmer la puissance mondiale de ces deux États. Attention, derrière les États-Unis, il y a d'autres pays.
Je peux citer ici certains pays de l'OTAN. Derrière la Chine, il y a aussi certains pays. Parmi les pays, il y a l'Inde, il y a la Russie, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud. Or, tous ces pays, Tanga, Bangonde Bazali contenir l'essentiel de l'économie congolaise. Si nous entrons dans cette guerre, nous risquons d'être écrasés et en peu de temps. J'avais même insisté à un certain moment, lorsque Félix Tshisekedi akendaka na Sochi en Russie, alobaki na président Poutine andima ko installer base militaire na ye na Ituri. En même temps, il a négocié avec Africom, où les alliés services et renseignements militaires américains au Batrabaka en Afrique, balingi bango va s'installer na Beni. Parce que tout ça qui une guerre asymétrique avec les ADF. Moi, j'avais fustigé. Parce que j'avais considéré que c'était une mauvaise option. C'est-à-dire, vous prenez d'un côté le projet ou l'initiative de l'annulation, il y a contrat chinois. De l'autre côté, nous retrouver en face de tirs croisés entre les États-Unis et la Russie, on allait être le champ d'expérimentation de la guerre technologique à Wanamboga Nabiso. Parce que tous ces États-là devaient en principe de mettre en place leur base militaire chez nous. Or, la cohabitation entre la Russie et les États-Unis est co-présagée qu'à guerre. De l'autre côté, l'annulation irréfléchie du contrat chinois allait ouvrir une brèche pour que la Chine a démontré puissance parce que sa survie en tant qu'économie, en tant que nation en dépendait. En tout cas, j'étais parmi ceux qui avaient dit non. Et tant que Bakomi Kuna, Koko Sabiso que non, ils ont renégocié sur de nouvelles bases, alors qu'en réalité, nous avons cédé. Parce que les experts qui étaient partis là-bas nous ont démontré qu'en réalité, l'État congolais, sur les 7,5 milliards de dollars, l'État congolais ne gagnerait que 500 millions de dollars. Kabila, dans le contrat au Bassignaki du Bosso, il y a 9 milliards et de poussière. La Banque mondiale et les autres institutions lobby que le contrat n'était pas concessionnaire. Il fallait maintenant revoir le contrat, revoir en gros à 6 milliards quelque chose. Kabila a eu à consommer 3 milliards et de poussière et Tikalaki que la Chine va payer sur 3 milliards et de poussière. Et dans ces contrats, et Bongaki, tout même projet pour que Bango va financer. C'était pas l'argent contre minéré, non. C'était les travaux ou le financement de projets d'intégration. Il y a ma province ou l'intégration régionale. Bango va pas payer sa biso infrastructure en contrepartie de matières premières. C'était ça en fait, le contrat au Bango va signer. Mais tant que Bango va meki ko luka ko annulé et que ça là que tu tombé dans le même protocole, c'est-à-dire minéré contre infrastructure. Et aujourd'hui, le 7 milliards 500 millions au va représenter biso tant qu'on intégrer ou qu'on soustraire ou qu'on agréger pardon tout ce qu'il y a comme les avantages qu'on leur accorde en termes d'exonération, on nous promet 7 milliards 500 milliards et 7 milliards 500 millions, mais nous leur promettons 7 milliards en guise il y a exonération. Voyez-vous, naturellement, nous n'allons gagner que 500 millions de dollars. Au-delà de ça, la Chine continue à exploiter. Et donc, cette guerre, oyo to échappaki de justesse, apparemment, apparemment, la guerre que nous avons pu éviter à la République, guerre wana ezoyande sikoyo. Apparemment, ça va commencer maintenant. Pourquoi? Parce que Blackwater, l'entreprise militaire, a coévré au niveau de nos frontières.
à couvrir au niveau de nos frontières. Ce que ça que il y aura une sorte de juxtaposition d'intérêts. C'est-à-dire, d'un côté, l'État veut travailler avec les Américains pour sécuriser les frontières. De l'autre côté, l'État veut aussi travailler avec la Chine pour garantir les infrastructures. Or, les services mercenaires, bazali ba service oyo ba dérangeaka ba intérêt des autres États. Bango bazali capable d'organiser le renversement des régimes. Bazali capable de faire la guerre contre les intérêts des autres États. Ce qu'on passe, c'est que bango dans leurs actions, officiellement, ça ne va pas toucher les États-Unis parce que les États-Unis vont se dire ce sont nos concitoyens, mais ils n'engagent pas l'État. De l'autre côté, la Chine voudrait aussi que dans ces opérations, qu'il n'y ait pas l'interventionnisme des Américains. Et donc, l'État congolais vient de s'auto-piéger. Alingui, Azala, le trait d'union entre d'un côté les États-Unis avec ses intérêts contre la Chine, de l'autre côté la Chine avec ses intérêts contre les Américains. Et nous nous retrouvons entre le marteau et l'enclume. Je pense que Bandeko Nabiso et Kozala Malam, tout réfléchir Malam. Omoni, tant bato alobaki na M. Félix Tshisekedi a contacté Wagner, personnellement, moi, je n'étais pas totalement d'accord. Parce que généralement, lorsque vous allez vers ces structures, ils imposent leur protocole. Dans leur protocole, ils ne vont même pas respecter vos lois. L'essentiel pour eux, c'est de veiller sur l'exécution de leur mission. C'est-à-dire empêcher à ce que d'autres personnes n'exploitent. Or, Bango, Nassimana Bango, il y a Apple. Apple est derrière. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi et son gouvernement avaient l'intention de porter plainte contre Apple par rapport à minerai de sang. Ce sont les mêmes personnes Oyo Bakoya Lisusu pour sécuriser ce secteur-là. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un problème d'absence d'intelligence. Si les hommes intelligents avaient réfléchi sur ça, ils allaient nous éclairer. Je ne vois pas comment peut-on inviter le service Olobasal et Laka, Apple, Moussala, pour sécuriser ses intérêts, Bobenga Bango pour sécuriser les frontières en vue de lutter contre l'exploitation illicite de matières premières. Olobino bo reprochaka Bango ndenge bazwaka. Je suis désolé, moi personnellement là, je suis désolé. Je ne comprends pas la logique dans la démarche de Félix Tshisekedi. Comment est-il arrivé à entrer en contact avec ces réseaux? Vous savez que M. Félix Tshisekedi, quand on a aux États-Unis, d'abord il y a USA Afrique. Namakambu, il y a sommet, il y a Nations Unies, il a eu à rencontrer certaines personnes. C'est comme ça qu'il il a eu à échanger avec M. Eric Prince-Ouana, le PDG, il y a Blackwater. Ils ont eu à échanger, c'est vrai, on a vu les photos, mais on ne savait pas le fond de leur discussion. Mais le quoi, voilà, les États-Unis viendront sécuriser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Les États-Unis viendront combattre le M23. Je tiens à vous dire aujourd'hui, aucune instance internationale n'a autorisé à ses troupes ou à son personnel d'attaquer le M23. Parce que dans tous les rapports dans le monde, l'élo, pas Yakala, il y a l'élo depuis Félix Tshisekedi comme président.
AFC M23 ils allaient considérés comme des Congolais en crise avec, en conflit avec le gouvernement. Ils ne sont pas considérés comme des terroristes. Ils sont considérés comme des Congolais en conflit avec le gouvernement. Et donc, la seule chose au Epeki Sameli Bango, ils allaient de violer les principes à cesser le feu. Fort malheureusement, dans la démarche à Félix Tshisekedi, lui-même envoie le Ouazalendo pour les attaquer. Ce qui fait que Bango, pour se justifier par lobby, nous nous défendons contre les attaques du gouvernement. Si le gouvernement dit on ne les attaque pas, vidéo, oh, Félix Tshisekedi, nous venons de récupérer les territoires grâce à la mutualisation des efforts, mutualisation d'efforts, des efforts entre le M23 entre le Ouazalendo et le gouvernement. C'est-à-dire qu'au niveau international, M23 est victime, il y a non-respect de la part du gouvernement. Et donc, Blackwater ne vient pas pour attaquer les M23. Bazakoya, justement, pour attaquer et pour protéger les centres d'intérêt. Boyokaki ke Walikale Kuyaka. Boyokaki Walikale Kuyaka. Tangu Walikale Kuyi, bitumba izalaka nango presque pas. Alors, qu'est-ce qui a fait que Walikale ezonga na maboko ya gouvernement central? C'était justement parce que il y avait des intérêts des Américains. Les Américains ont dit Nananga et sa bande bakoki te kozwa Walikale parce que intérêt na bango eza. Au-delà du fait que la population vivant là-bas n'avait pas accepté la présence de rwandophones là-bas, mais l'essentiel est qui pour protéger Alpha Mining. Cette entreprise américaine, où ils ont exploité là-bas, Bango Kuna baza ko exploiter éteint, baza ko exploiter ba matière première Kuna. Ba ebisaki na comment on appelle, M23, Bima. Parce que bazaki n'a pas ça pour protéger leurs intérêts. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un journaliste africain, Alain Foucault, à Salaka, avec le fameux gouvernement, Salaka, enquête par rapport à l'exploitation de minerai Nabiso. C'est cette entreprise qui était fortement sécurisée. Oh, boyaka même le gouvernement congolais, par son représentant, les deux ministres qui étaient là, Bakota na Situana. C'est là les intérêts. Et donc, Blackwater, Bazakoya pour sécuriser d'abord, site oyo déjà les américains. Ba sécuriser ba site wana pour que batuba koma kuna te, ba attaquer te. Ba ko sécuriser pe va ba voie d'évacuation à ba produit na bango. Parce que l'essentiel d'entre eux, ba produit na bango est bimaka par l'océan Indien. Si vous le par l'océan Indien, ils n'ont pas, ils ne trouvent pas d'intérêt. C'est comme ça que il faut faire intervenir l'Angola pour que ça là, dans le cadre d'un corridor où qui va ça la chemin de fer, ça là vous voyez, ce sont des intérêts croisés en fait. Il y a plusieurs intérêts là-dedans. Mais in fine, c'est justement pour empêcher l'évolution. Il y a un intérêt, il y a un chinois. Moi, je crains que cette situation ait créé une situation fâcheuse entre la Chine et les États-Unis chez nous.
Je crains. Parce que la subtilité qu'il y a derrière, Félix Tshisekedi ne comprend pas ça. L'intelligence qu'il y a derrière, Félix Tshisekedi ne comprend pas. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Ça, c'est très dangereux pour nous. Nous sommes en train de servir de chair à canon na bateau bana bitumba na bango. Tu vois, biso, souci à Félix Tshisekedi des alliés, abenga batu oyo bakoki ko empêcher l'évolution à M23 qui du reste sont dans le complot oyo eza ko salema. Et fort malheureusement Félix Tshisekedi est en plein dedans. Voilà oyo zo komona mosaïque wana ya ba problème. Yango nde eza ko présager la grande crise de demain. Alors, attention, bato baza ko sepe la présence à Blackwater, baza ko kanisa yango ezali solution. Attention, biso na aide na biso, toza ko mona plutôt c'est une grande crise que nous n'arriverons jamais à gérer. C'est vrai. Tout le ça l'erreur dans notre approche. C'est vrai. Mais il n'y a aucune garantie que nous allons réussir cette entreprise. Pour que cela nous profite, nous devons avoir une intelligence situationnelle en même d'anticiper sur les événements. Or, au stade actuel, le Congo n'a pas développé cette intelligence. Ceux qui sont au pouvoir, Bazali, Bazali, Batumoro a une vision minimaliste, court-termiste, présentielle en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette intelligence. Nos institutions ne sont pas encore prêtes à assumer ces rôles, à jouer ces rôles-là. Il y a plaque tournante, il y a enjeux mondial ou enjeux mondiaux. Alors, qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Que gagnons-nous? Parce que n'oubliez pas que Félix Tshisekedi s'est spécialisé en matière de signature et d'accords qu'il ne maîtrise pas. Je n'ai jamais vu un homme aussi scientifiquement instable en matière de négociation. Très souvent, il nous engage dans des choses que lui-même ne maîtrise pas. Et très souvent, bateau accompagnant Kaye n'arrête jamais de dire Alléluia, Amen. Mais c'est nous qui en pâtissons. De la même manière, il a signé des accords avec le Rwanda. De la même manière, il a signé des accords avec l'Ouganda, le Burundi. C'est de la même manière, il est en train de signer certains accords avec certains pays et même avec certains privés. Détrompez-vous.
formellement, les Américains ne sont pas en accord avec Félix Tshisekedi. Ils sont en voie. Mais attention, dans les accords, oh, Félix Tshisekedi, attention. Cet accord consiste à mettre le pays sous tutelle des Américains. C'est-à-dire qu'il veut hypothéquer notre souveraineté. Et parmi les sénateurs américains, il y a de ceux qui n'en veulent pas. Parce que que cela est pour profiter n'a parti politique où ils ont les lots na pouvoir et non les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas créer d'autres guerres où ils allaient improductives pour Nabango. Or, on a des démarche américains pour que arriver quoi soit la proposition à Félix Tshisekedi. Ils doivent court-circuiter les exigences où ils allaient légales à leur niveau. Voilà pourquoi en entendant Bandimi que Blackwater et qu'il ne sécuriser d'abord site Nabango au Bazanango, mais aussi site où Félix Tshisekedi a promis que paie sa bango. C'est après que les États-Unis, en tant qu'État, ont intervenu sur la question à Congo. Donc, peuple congolais, boye bayango, que bitumba oyo papa na biso babundaki en 1957, 58, 59 et même 1960, ezali kobwa kama lelo parce que Félix Tshisekedi, son seul souci, c'est de survivre. Son seul souci à lui, c'est de survivre. Nassé à souci wana, c'est de préserver son pouvoir. Et il semble oublier qu'il est en train d'hypothéquer l'avenir de toute une nation. C'est là le côté ridicule. C'est là le côté ridicule. Il y a Makambo Yadosa. Alpha Mining, troisième producteur mondial de l'étain. Je pose la question. Qu'est-ce que les Américains font chez nous pour notre intérêt? Non, tout non. Qui peut me citer une seule entreprise américaine qui engage à elle seule plus de 3000 Congolais? Quelles sont les infrastructures que les Américains ont dotées à la République démocratique du Congo? Parce que je tiens à vous rappeler, les États-Unis ont participé dans la création de l'État indépendant du Congo. Parce que parmi les 14 puissances, les Américains étaient là. Ils ont eu à exploiter nos ressources avant la création de l'État, pendant et même après. Mais les États-Unis n'ont jamais propulsé notre économie, n'ont jamais soutenu notre économie. Les Américains ne visent que leurs intérêts. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que tous les États doivent fonctionner, doivent travailler pour sécuriser leurs intérêts. Je ne peux pas reprocher, moi, Alain Bolodjoa, aux Américains le fait de vouloir maximiser leur profitabilité. Quoi de plus naturel? Je ne suis pas un xénophobe, je ne suis pas contre les Américains, mais je considère que pour que nous arrivions à prendre certaines décisions, nous devons nous rassurer d'abord de nos intérêts. Et pour que ces intérêts soient garantis, nous devons savoir comment sommes-nous arrivés à tirer des conclusions. Je pose la question. Est-ce que le Parlement congolais a-t-il statué sur la démarche de M. Félix Tshisekedi avec Blackwater? Non.
est-ce que le Parlement congolais a-t-il analysé l'éventualité de signer un accord cédant une partie de notre souveraineté sans passer par la formalisation? Non. L'essentiel pour Félix Tshisekedi, c'est de signer des accords. Il a eu notre débat sur l'article 217 de la Constitution. Alors, cet article, baza ko pousser yé à céder ma belé na biso. Alobaka na bino saka makelela wa bolobaka bato basutenaka aveuglement balobaka. Bokoyo koyebisa biso lelo démarche oyo azo mené. Il s'appuie sur la Constitution ou sur son saut d'humeur. Parce que c'est ce qu'il fait maintenant là. Il veut céder notre souveraineté. Il veut donner aux Américains le droit de gérer notre espace. Il veut nous mettre sous tutelle. Ce qu'on pourrait appeler l'aliénation volontaire. Il veut que nous soyons aliénés. Que nous devenions le 53e État des États-Unis ou 55e État des États-Unis. C'est lui qui va nous céder en holocauste. Sans pour autant inviter l'intelligentsia, que les intelligences congolaises bafanda, basolola, pour que tout lever ma option. Voilà, il décide de manière unilatérale et il impose ça à la population. Alors, la grande question que nous devons nous poser, si aujourd'hui, nous arrivons, n'est-ce pas, à la conclusion de ces accords, quelles sont les garanties que M. Félix Tshisekedi peut nous donner sur notre capacité à y mettre fin? Parce que le même monsieur nous a fait entrer dans EAC. Balobaki, tozo longa na biso na EAC ango, ti lelo to amamba EAC. Et le traité créant EAC, et là kotia biso lelo à genoux. Nous sommes incapables de quitter ça. Nous sommes incapables de quitter le contrat signé avec le Rwanda. On est dans l'incapacité de résilier ces contrats-là, ces accords. Quelles sont les garanties? Oyo Félix Tshisekedi a repris sa biso pour que tout le monde dise oui, les londres tozali awa soki tokoti na alliance na coopération wana contre nature avec les Américains, nous pouvons tirer tel intérêt et voici ce que nous pourrons faire au cas où nous ne pouvons pas à notre compte. Un monsieur qui ne maîtrise rien, mais qui veut tout, il veut s'engager sur tout. Nous sommes en train d'être piégés. Nous sommes en train d'être piégés. Et cela nous met à genoux. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Nalobaka na bino, lelo na Congo, bokonzi ezali lokola Congo ekomi lokola un bus scolaire conduit par un épileptique. C'est-à-dire, na kati ya bus scolaire, vous comprenez qu'il y a nos enfants, notre avenir. Na kati wana bana na biso baza na kati. Na kati wana bano bakokoma ba médecin ba na kati, bakokoma ba ministre, bakokoma ba militaire, bakokoma ba Alain Bolodjo ba na kati. Et fort malheureusement, la nature fait que nous avons un chauffeur qui sait
pratiquement assez bien, qui sait conduire assez bien. Mais, abelaka épilepsie. C'est quoi le risque, Zali? Quand il n'est pas en crise, il apparaît normal comme tout le monde. C'est quoi, ngonga oyo crise et frappaka ye et yebanité. Et, aza kumba. C'est-à-dire que l'avenir de toute la nation, il va dépendre d'un chauffeur. Biso Toomona qui conduit mal. Et nous crions, attention, c'est un épileptique. Mais d'autres personnes disent non, même s'il pourrait être épileptique, le fait seulement qu'il conduit bien, botique, il a bota, il a nanou. Tango moussou, ça va piquer Christ. Ah, ou quel risque? Quel risque? C'est probable. Félix qui a signé un accord et mettre fin à Bilo Yado Kanisa. C'est probable. Mais quelles sont les garanties qu'après lui ou pendant qu'il est là, que cette situation crée une autre situation fâcheuse? C'est probable que Félix qui a 6 mandats, ces accords-là continuent. Mais après, on vous dit, non, voilà, la chose a été cristallisée en international, l'accord-là exige assez que tout continue à Yango, et on verra, on verra, on verra. Peut-être que les conséquences, il y a ma bêtise, oh, et ça, il m'a et qu'on s'est ressenti dans la future. C'est vrai que le chauffeur qui nous conduit là, est comment on l'appelle? Union sacrée, c'est vrai. Bah, au Kumba. C'est vrai. Union sacrée est au Kumba. Mais bah, épileptique. Bah, on peut piquer crise à tout moment. Et ces pouvoirs risquent d'amener le véhicule Congo avec nos enfants à l'intérieur et que nous tout à la soit na libéné, soit na nzete. En ces moments-là, risque et incendie. Il y a beaucoup de risque et abano bazana kati babuka nezali. C'est-à-dire que tout peut arriver à tout moment. Ne soyez pas pressés d'applaudir. Et donc, on moussou ses alibouis. Monsieur Félix Sekedi, dans ses habitudes, n'agit pas avec intelligence, avec programmation, avec planification. Au même moment, il signe des accords avec le secteur privé américain en matière de sécurisation, en matière de gestion de nos frontières. Au même moment, il va signer des accords avec le Rwanda sous l'égide des Américains. Pendant qu'il signait les accords avec le Rwanda, grâce à la facilitation américaine, au même moment, Félix Sekedi signait aussi les accords avec le M23, na Doha. Na opposé la question. Na abi ke bato mayele bazolanda bakosunga biso. Na opposé la question. Quelle est la source du pouvoir de la personne qui nous a engagés face à M23? Quelle est la source du pouvoir? Je pense que la personne qui a signé l'accord avec le M23, si je ne m'abuse pas, à la Ligue DGA, la DGM. C'est vrai, la DGM, à la Ligue, membre du Conseil de sécurité Nabiso. Conseil national de sécurité, c'est vrai. Mais la DGI, comment on appelle? DGM. La DGM. C'est une direction. Et le document où il a signé, Balobi, République démocratique du Congo et AFC bar M23. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo signe encore un accord de principe avec une organisation qui prétend être une organisation nationale.
Ce n'est pas le gouvernement. Attention, ce n'est pas le gouvernement qui a signé ce document. C'est l'État, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. On sous-entend qu'ils ont agi au nom de l'institution président de la République. Alors que Bango Baba, membre et président de la République, Badali, un service où le Bazak travailler dans le domaine de la défense et sécurité. Ils ont signé en engageant la République démocratique du Congo et les M23. C'est-à-dire qu'on fait de AFC M23 comme une entité au même rang que l'État. Alors, dites-moi, chers concitoyens, Toza Wapi, la ministre des Affaires étrangères va signer un protocole d'accord pratiquement avec le Rwanda. Elle engage l'État, elle engage le gouvernement. Mais dans ces protocoles d'accord, on nous impose à nous de co-gérer notre souveraineté avec le Rwanda. Donc, il faut tout ça na Rwanda et maison qui peut biso. Non, dites-moi, si on veut nous demander d'exploiter conjointement avec le Rwanda, nous allons exploiter quoi au Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda vient exploiter ici? Bilo on a biso, to gérer na bango. Mais oya bango neti nini to go gérer ensemble. Ndeko nangai, toloba nini? Toloba nini? Toloba nini? Est-ce que moi ezalité? Yako senga Félix Tshisekedi. Bino batu ayoka bino. Bo senga ye. Bo yebisa ye papa. Nyonso zo sala wana ezaka pour défendre ba intérêt na yo. Mbongo so zui. Lokumu ozui déjà pour ba yembela ko chaque jour. Bo yebana ye a démissionné. Parce que n'est pas même abisso. Si toutes ces choses-là se font, je tiens à vous dire, le cycle, il y a instabilité au Kotanango. Personne n'arrivera à gérer ça, même après 30 ans. Au Kokasute. Il se bat pour la survie. Il se bat pour protéger ses propres intérêts. Il se bat pour se maintenir au pouvoir. Il est prêt, ce monsieur, à tout brader, à brader notre souveraineté, à tout faire. C'est-à-dire l'essentiel pour lui, qu'il soit maintenu au pouvoir. Il est en train de tuer l'État. Il est en train de tuer la nation. Mais puis nos peuples, où sont passés ces opposants-là? Leader charismatique et tout ça. Où êtes-vous? Pourquoi les gens n'en parlent pas? Pour nani bobimisi population na balabala te a sauvé le peu qui reste. Pourquoi les gens ne manifestent-ils pas? Où sont les hommes intelligents de ces pays? Vous êtes où? La crème intellectuelle, les professeurs d'université, les chercheurs, les hommes intelligents de ces pays, où êtes-vous? Mbokeke mabe. Boza wapi? Oh, il va mettre, il ne fera rien. Ne rêvez même pas. La signature de tous ces accords réduisent notre souveraineté. Donc, Nemabe, avant de décider sur la question de la défense et la sécurité de notre population dans la partie Est, on doit négocier avec le Rwanda. Si on veut exploiter nos ressources, on doit voir aussi les intérêts du Rwanda. En quoi sommes-nous souverains? En quoi? Kasavu bakufa pamba, Lumumba kufa pamba. Où êtes-vous, la classe intellectuelle, l'élite politique? Boza wapi?
botelema. Peuple congolais, soki bino bozela kaka, ba leader na bino charismatique, soki bino bozela kaka bato ya Genève, bato ya Rasop, pour que botelema, on est foutu. On est foutu. Il y a un complot en interne. Les gens qui dépendent des ambassades n'arrivent même pas à s'élever pour dire certaines vérités. Félix Tshisekedi est en train de brader notre souveraineté. Félix Tshisekedi est en train de faire dérailler le pays. Félix Tshisekedi est en train d'empoisonner notre environnement. Réveillez-vous! Bolala. Ils a passé. Ils a passé. Allez vous renseigner. Je sais que Blackwater a fait en Afghanistan. Allez voir. En Irak, allez voir. Bah, ça, on va m'oublier. Allez voir ce qu'ils font. Ils ne viennent pas pour nous. Ils viennent pour leurs intérêts. Voilà pourquoi nous pensons, nous devons continuer à conscientiser la population. Nous devons vous dire certaines vérités à nos risques et périls. Pour que Binopé de votre côté, boyez par la situation les alliés, et puis boyez pour jouer votre partition. Mboga oyo ekende ma paix. Et donc, moi j'ai fait ma part. Ce qui reste, c'est à vous de faire le choix. Bisso, tous allez les battre. Levons-nous et bâtissons. Tous allez un parti à tendance idéologique progressiste. Nous sommes les serviteurs de la République. Nous sommes les bâtisseurs. Vous voyez comme un bâtisseur de la République, il y a qu'à quoi adhérer à parti Nabiso. Beta lebatinfo.net. Lebatinfo.net. Lebatinfo, LEBATINFO.net. Lebatinfo.net. Ou sinon, Bengabiso na plus 243 81 250 28 51. Soko bengi biso, toko koti sayo dans notre système, toko telemisa bino nyonso pour qu'ensemble toyeba kobunda pour la République. Nous pouvons assister à l'avènement d'une paix factice. Ce n'est pas une paix en soi. C'est un procédé politique conçu en international. Mais en réalité, l'idée, c'est de nous assujettir, de nous mettre dans l'incapacité de résoudre nos problèmes. Mais nous voulons que nous préservions notre souveraineté, notre dignité, notre intégrité territoriale. C'est ce que nous voulons. Ah, si vous voulez la paix, il faut co-gérer le pays avec le Rwanda. Ah non. Ah non. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, venez nombreux, adhérer à notre parti, tout le monde ensemble, pour que la paix règne dans nos familles et que nous espérions, n'est-ce pas, atteindre le mieux-être. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Je crois que c'est ça l'essentiel. Il y a philosophie, il y a les bâtis, les bons nous et bâtissons. Merci et à la prochaine. Bye. Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, un nouvel esprit pour un Congo nouveau.
DJ Jungle.